Bien-aimé, dans cette troisième partie, nous voulons te parler de la clé pour arriver à ne jamais laisser tes défis insolubles d'aujourd'hui et également tes défis non résolus du passé forger ta personnalité. Définir qui tu es, ou définir ce que tu penses de toi-même, ou définir jusqu'où tu peux aller dans la vie. Et cette clé est premièrement de mettre toute ta confiance en l'Éternel, comme te le recommande le livre de Proverbes 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Deuxièmement, d'apprécier les personnes que Dieu met sur ton chemin, qu'elles t'aient fait du mal ou non. Et troisièmement, de te rappeler que ta vraie valeur est en Christ. Amen. À titre d'exemple, Ruth, qui était née à Moab, un pays idolâtre, n'a pas laissé cet antécédent la dissuader de s'attacher à Naomi, sa belle-mère, et au Dieu d'Israël. Elle a décidé de l'accompagner en Juda, bien qu'elle n'avait pas de ressources financières et qu'elle ne savait pas ce qu'elles allaient y rencontrer. Et Ruth n'a pas non plus laissé ses défis actuels l'empêcher d'être optimiste. Elle a cherché du travail et finalement, elle a fini par se marier avec Boaz, l'un des hommes les plus riches du pays. Par contre, Orpa, sa belle-sœur, s'est accrochée à son passé et est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Tu pourras lire toute l'histoire dans le livre de Ruth. Si ce message t'édifie, aime, partage et abonne-toi pour plus d'enseignements bibliques.